C'est plus familier. Merci. Comme ça. Ouais. Alors, comment tu vas? Oui, je vais très bien, malgré le deuil qui nous a frappé. Il y a Maman Bolingo. J'en profite pour présenter mes condoléances à toute sa famille biologique, ainsi qu'à la grande famille de la RTNC, à travers le groupe Salongo, ainsi qu'à tous les artistes de la RDC. En place rock. Allez, on attend le député national Dédé Moupassa qui a promis d'être avec nous, qui est en route. On aurait dû avoir sur ce plateau également Blaise Boula et le professeur Franck Dikisongele, mais ils ont décidé de ne pas venir sur ce plateau et nous respectons leur décision. Allez, je vais commencer par... je voulais commencer d'autre manière, mais bon, j'ai envie de commencer cette émission comme ça, avec Rock Bokabela. Comment tu comprends que une artiste comme Mama Boli, après autant d'années de carrière, toute sa vie, elle a passé comme artiste, aujourd'hui elle décède, mais elle n'a pas sa famille ou... bon, il n'y a pas de moyens pour lui donner des obsèques dignes. Et c'est la fondation du Nédizakir qui l'a enterré. Merci beaucoup. Corrige-moi si je me trompe. Hein. Je te le permets. Bon, c'est pas tout à fait ce que vous venez de dire. Parce qu'il faut dire que Mama Boli était agent de la radio-télévision nationale congolaise. Oui. Et donc, par rapport à ce statut-là, je pense que on ne pouvait pas... manquer des moyens pour organiser... Non, je ne dis pas qu'on a manqué des moyens pour organiser les obsèques, mais elle a été évacuée au Maroc, prise en charge, on doit le dire comme ça, prise en charge par la Fondation d'Uni. Or, elle devait être prise en charge par ce qu'elle a fait toute sa vie. Exactement. Comme artiste. Oui, bon, il faut dire, Jesse, les artistes du groupe Salongo, ils ont un statut particulier. Si elle n'était pas agent de la RTNC, si elle n'était pas fonctionnaire, là, ça allait être autre chose. Mais il faut dire que le geste... Ok, je vais changer. Je vois déjà là où je vais m'amener. Je vais changer. Je vais prendre un autre artiste. Parce qu'il faut pas... Je vais prendre un autre artiste. Il ne faut pas faire de Mama Boli une indigente. Ok, laissons Mama Boli à côté. Laissons Mama Boli à côté. Je vais prendre le dernier artiste qui est décédé à Paris. Comment il s'appelle encore à Paris, Gianni. Gianni, voilà. Oui. Gianni, qui est décédé à Paris. Oui. C'était pratiquement la même chose, qui a été prise en charge. Il fallait, tu sais, pour qu'il soit pris en charge par un particulier. Oui, là vous avez raison. Alors là, ça nous permet d'évoquer la situation sociale des artistes. Et voilà, bon. Elle avait commencé son travail ici, elle a beaucoup fait. Il était parmi les artistes qui étaient prolifiques. Une fois en Europe, bon, la situation sociale ne s'était pas améliorée. Ce qui fait que c'est quand même dommage qu'après sa mort, il devait être pris en charge par rapport au Namosala ou à Salaki, notamment à côté Saki, œuvre belée, il a fallu droit d'auteur naïe et son naïe. Il fallait préciser pour artistes, artistes moussou, baza libéraux, baza freelance. Donc ils ont moins passé, ils ont tout ça pour déplorer et c'est vraiment vivre na droit na bango, na prestation na bango. Merci. Tango le makamba Fondation Denise, Fondation Maman Denise, oui besoin qui initiative moko pour justement pour sauver groupe Salon sociétaire et un groupe Salon. Mais il n'y a pas que le groupe Salon, il y a pratiquement beaucoup d'artistes qui ont... Oui, à la base on va revenir à ça. Alors, monsieur le conseiller culturel, il y a 2 semaines exactement, une semaine exactement, que le gouvernement vient de décider, à travers le ministère de la Culture, de créer dans le tout prochain jour une société étatique qui devrait remplacer la Sokoda. Pourquoi? Bon, merci pour la parole. Avant de répondre à la question, je voudrais dire juste un mot par rapport à ce que disait Bodo, par rapport à la question posée à Bodo.
réellement un problème pour la sécurité sociale des artistes. Donc, raison pour laquelle Excellence Madame la Ministre a fait valider au niveau du Conseil des ministres le projet de décret sur les statuts d'artistes. Donc justement, ce statut d'artiste, il s'agit en fait... Oui, c'est vrai, on devait commencer par là. Tout le monde a réclamé ce statut d'artiste. Il s'agit en fait de cette sécurité sociale, quoi. Donc l'artiste, bon, comme tout citoyen, il a une fiscalité, mais il a aussi une sécurité sociale pour pour les maladies et même pour les obsèques. Donc le décret a été validé, il sera signé. Et ensemble avec donc les ministères, ensemble avec le FASEC, on va mettre en place vraiment un système de